Il est déjà de retour à Kinshasa, Matata Mponyo, en provenance de Berlin, en Allemagne, où il était invité principal, pour ne pas dire spécial, invité d'honneur dans ces grands meetings, ce forum organisé par l'Allemagne, première puissance économique d'Europe, pour parler du partenariat avec les pays africains. Oui, Matata Mponyo a ouvert le bal et clôturé avec beaucoup de réceptions, d'audiences, ancien chef d'État, mais également ceux de la Banque mondiale des passages là-bas à Berlin. On lui a promis beaucoup de choses, notamment un stade dès l'année prochaine, ici en RDC, mais également un partenariat renforcé entre cette Allemagne qui était timide autrefois, qui devienne maintenant un pays très intéressé par la République démocratique du Congo. On le saura concrètement, qu'est-ce que cela va donner à court terme? Est-ce que l'Allemagne devient le tout nouveau partenaire privilégié de la RDC après la Belgique, autrefois la France qui toujours? Oui, on va en parler avec des journalistes déjà en place. Deuxième sujet, nous sommes samedi. Oui, la marche de l'opposition, un tout petit peu éclectique, pour ne pas dire multiforme, dans la ville de Kinshasa, entre ceux qui étaient à Lemba, d'autres à la Gombe. Finalement, on n'a pas rassemblé grand monde, ne serait-ce que pour la forme. Certains, surtout entre l'UNC et les CID qui s'est disputé le leadership. On en parlera tout à l'heure. Vital Kamerhe, on l'a aperçu quelque part sur le boulevard du 30 juin. Est-ce que nous avons besoin d'une opposition aussi faible? Est-ce que nous avons besoin d'une opposition qui n'arrive pas à parler de la même façon, d'une même manière? Enfin, surtout avoir un leadership uniforme. Parce que l'UDPS, entre-temps, par la voix de Félix Tshisekedi, a botté en touche, en train de réorganiser le parti et surtout préparer la tournée très prochaine en province, surtout dans les Kasaï, le fief traditionnel. Bienvenue à tous. C'est le club avec toujours les grosses et les têtes moyennes de la presse congolaise ici en RDC. Votre émission, vous l'appréciez beaucoup. Nous recevons énormément de remarques en intention, par exemple, de Daniel Safou, qui est le réformateur de la classe politique. Jusque-là, il n'a pas réussi à réformer l'opposition, qui tangue, qui se cherche. L'opposition a des problèmes. Elle est tout le temps bousillée par les pouvoirs en place. Ce sont les mêmes tactiques, les mêmes méthodes, ou les méthodes de débauchage. C'est ça l'opposition. On a débauché quelqu'un? Non, on n'a pas l'opposition. Je vous informe, si le gouvernement sort aujourd'hui, oui, le lundi, Thomas Louaka quitte les MLC, parce qu'il sera dans le gouvernement. Bon, on en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas seulement Thomas Louaka, il y en a d'autres. Christelle Bouanga, journaliste indépendant de toujours, aux couleurs rouge et blanc. Oui, c'est le feu et la neige. Bon, il n'y a pas, comment dire, des coïncidences avec l'UNC en marche aujourd'hui. Non, même pas. Même pas. Alors, on en parlera tout à l'heure. Merci de l'invitation encore une fois. Merci, soyez là, parce que ceux qui nous suivent ont apprécié la fois passée votre prestation. On espère que ça sera pareil. Merci. Bon, notre philosophe maison, bientôt doctorant ou docteur déjà. Docteur, bientôt. C'est le patron de ces grands journaux qu'on appelle Le Pouvoir du Peuple, Ludor Balegelai. Merci. Et enfin, les financiers maison, l'une des grosses pointures de la place. Entre deux avions, on s'inquiétait déjà, mais il est déjà là, toujours tiré à quatre épingles, comme quoi la presse... C'est comme vous connaissez ce que c'est la télé. La télé, c'est aussi la beauté. On ne peut pas entrer dans les maisons des gens en étant sale. Il faut être tiré à quatre épingles et surtout dire des choses qui intéressent la nation. C'est ça qui intéresse. J'ai vu l'internaute du Canada dire, Jérôme Sekana, non seulement il parle avec beaucoup de conviction, mais les éléments qu'il nous donne, c'est invérifiable. Bon, il faut le convaincre. Moi, je suis disponible. Oui. Moi, en tout cas, tous les chiffres que je donne ici, bon, en tout cas, ils peuvent m'appeler. Ils peuvent vous appeler. Moi, je suis prêt à un débat et je ne donne jamais des chiffres sans les vérifier. Je suis formé pour donner les vraies informations. Oui, c'est un docteur qui est enseignant à l'Université de Montréal, proche de Vital Kamerhe. Voilà, il dit vos chiffres ne sont pas vérifiables. Bon, on attaque maintenant quand même ce club, cette discussion, en commençant par celui qui commençait déjà à tacler un peu ses amis de l'opposition, Daniel Safou. Cette semaine, au retour de Bruxelles, Félix Tshisekedi semblait déjà dire oui, là-bas les combattants m'ont reproché d'avoir
fréquenté Mavungu, enfin Mavungu c'est son secrétaire général, mais plutôt Fayoulou, Kamere, à Sainte-Thérèse là-bas pour la marche. Cette fois-ci, on ne va plus faire la marche ensemble. Je vais d'abord m'atteler à la réorganisation du parti parce que depuis le départ de Moleka, on a trouvé un intérimaire qui n'est pas encore nommé officiellement parce que le papa est toujours à Bruxelles. Entre-temps, au siège, Jacques Chabani et Mavungu s'entre-déchirent toujours en justice. On leur dit, je vais mettre de l'ordre maintenant. Expliquez-nous pourquoi d'abord, avant de parler de la marche, comment un secrétaire général, enfin plutôt secrétaire national, en charge de l'extérieur, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères du parti, s'occupe maintenant de l'intérieur de l'organisation du parti. En plus, il entame bientôt, Félix Tshisekedi, une tournée à l'intérieur du pays. Merci. À la place de dirigeants nationaux. Merci beaucoup pour la question. C'est de la confusion. L'opposition veut donner une passe à nord à Kabila, sans le savoir. Une passe à nord, une passe à nord, c'est-à-dire qu'il non, parlons d'abord un tout petit peu de l'IDPS. Oui, pourquoi il n'y a pas... J'en arrive là. L'IDPS, c'est un parti référentiel. L'IDPS, c'est l'espérance même d'un peuple aujourd'hui. C'est-à-dire par rapport à son combat, le combat qu'il a mené pendant des années. Cette expérience peut servir de base à la fois à la classe politique, aussi à la génération, n'est-ce pas, montante. Bruno Mavungu, c'est le secrétaire général. Il trouve qu'il faut s'associer avec les autres pour une démarche. Mais ça force déjà les débats, ça force la démarche. L'IDPS est là à la recherche de son impérium. L'IDPS s'est dit, c'est nous qui avons été élus le 28 novembre. C'est ça le débat de l'IDPS. Parce que nous risquerons de tomber dans la problématologie au lieu d'être dans la problématique. Parce qu'il y a une différence, la problématique et la problématologie. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est comme si l'IDPS tentait de tomber dans la problématologie. Où est son vrai problème? Le vrai problème de l'IDPS, Kabila a triché nos élections. Et que ce Kabila-là doit quitter les pouvoirs pour que Tshisekedi puisse, n'est-ce pas, jouir de son pouvoir. Mais apparemment, alors, ce n'est plus quand là. il se déplace de son combat, il se retrouve. La question qu'on se pose. À Sainte-Thérèse, il était parti faire quoi là? Mais c'est ça le problème qu'on se pose. Oui. On ne doit pas quitter les contextes pour se retrouver dans les prétextes. Quand on n'est pas dans les contextes, on est dans les prétextes. Quel est le contexte de l'IDPS? C'est l'impérium. C'est l'impérium. Mais ce n'est plus à l'ordre du jour maintenant. Alors maintenant, vous quittez l'impérium, vous vous retrouvez pour des marches, et qu'on sort, la révision constitutionnelle, et qu'on sort. Là, ça, on risque de dévier. Je reviens maintenant au problème, le vrai problème d'aujourd'hui, parce que j'étais là. Les gens ont quitté leur maison déjà à partir de 5 heures, parce qu'ils ont voulu répondre à cette invitation. À partir de 5 heures. L'invitation de qui? Parce que l'IDPS n'était pas concerné. Non, il y a eu confusion. C'est pourquoi j'ai dit que l'opposition risque de faire le jeu du pouvoir. On proclame la marche. D'un côté, Félix Tshisekedi passe un jour avant pour dire que non, l'IDPS n'est pas d'accord. Pendant que Bruno Mavungu a donné son titis, que l'IDPS va, n'est-ce pas, marcher. Oui, parce que la demande signée, c'était Mavungu. Mais ce n'est pas la compétence de Félix. L'IDPS est structuré, il y a des départements. Ce n'est pas sa compétence. Ça, c'est l'arrogance. Félix Tshisekedi passe, il dit autre chose. Mais la même nuit, Fayoulou passe pour dire que non, il n'y a pas marche parce qu'il n'y a pas convergence d'idées. De l'autre côté, il y a des Sanga Bonganga qui tient son meeting à Lemba. Et nous, il y a marche. Alors, et ça va créer, n'est-ce pas, un désordre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens sont descendus sur terrain. Il y a Kamere, il y a Mvwemba, il y a même Idiongo, tout en étant aux États-Unis. Il a envoyé une lettre d'encouragement, n'est-ce pas, ce qui devait, n'est-ce pas, se retrouver à la marche. Mais voilà une dimension malhonnête et machiavélique même. Ils ont écrit, l'INC et compagnie ont écrit au gouverneur. Et c'est le vice-gouverneur qui a autorisé, parce que le gouverneur est en absence. Quand les gouverneurs viennent, n'est-ce pas, dans la tradition, quand il y a une telle, n'est-ce pas, demande, n'est-ce pas, de la part de l'opposition pour qu'il y ait marche, il y a toujours un entretien entre le gouverneur et les organisateurs. Le gouverneur leur dira en face, c'est impossible que vous puissiez organiser la marche. Premier point, il y a aussi un de vous, un des courants qui tient les meetings, n'est-ce pas, à Lemba. Et ils ont demandé l'autorisation avant vous, notamment les courants de l'Isanga Bongama. Cette opposition-là montée en toutes pièces, on le savait. De l'autre côté, vous qui venez en retard, il n'y a pas moyen dans la mesure où, quand Niamama exigeait $80 000, $80 000 pourquoi? Parce que $30 000 pour
les Lisanga Bonganga Lemba, 50 000 $ pour la marche qui doit avoir lieu. C'est-à-dire qu'il faut encadrer les opposants. Oui. Et Kimbuta se trouve en face et qui ne pourrait pas débourser 80 000. Ce qui est tout à fait logique. Il n'a pas l'argent. Oui. Il dit, je pourrais bien débourser 30 000 pour ceux de Lemba. Ça crée déjà une confusion. Mais malheureusement, l'invitation était déjà partie. Parce qu'on a exigé aux opposants à faire passer les communiqués qu'il y aura plus marche. Ils ont laissé s'entendre que tel. Les gens sont venus. C'est que nous avons constaté ce matin que l'opposition pourrait aussi bouger cette ville. S'ils sont organisés. Parce que les gens sont venus. Déjà vers 6 heures. Pas suffisamment. Hein? Non, pas suffisamment. Pourquoi? Déjà, à partir de 6 heures du matin, nous avons vu les militaires, les policiers tout au long. Vous prenez Willery, vous prenez... Oui, mais il faut sécuriser aussi. J'en arrive, j'en Oui, arrive. oui. Mais ils n'ont pas sécurisé, ils empêchaient les gens. Ils n'ont pas voulu voir 2 ou 3 Congolais se mettre... Mais la tête de manif, c'était où? Et encore, je vous dis, je continue. Oui. Devant même ligne, quand il m'a donné l'ordre qu'on jette n'est-ce pas, de lacrymogène. Il y a l'honorable l'autre Basile Long qui est allé voir Kanyama pour dire qu'on est tenté de jeter des lacrymogènes. Et le général a décliné la responsabilité. Il dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. Bon, mais il y a encore une information importante. Oui. Pendant que moi j'étais sur le terrain, il y a un militaire, un commandant qui appelle. Bokangi bango combien? Baza 57. Bo identifier bangote. Boko tsabango bongo na boloko. Où est la beauté de la démocratie? Bon, là vous spéculez. Où est la beauté de la démocratie? Il faut que la parole tourne. On aimerait, comme on a inversé, on aurait voulu commencer par des bonnes nouvelles, enfin, des nouvelles un peu plus constructives, mais comme on est déjà dans le débat, on y reste. Jérôme Sekana l'a dit un peu à demi-mot tout à l'heure, Daniel Safou. Pourquoi on n'arrive pas à trouver une opposition en synergie, qui se retrouve, qui organise et puis qui marche? Alors, c'est 3 manifestations. En même temps, il y a Lisanga Bonganga Lemba, Kamere, Centre-Ville, Fayoulou, Victoire. Et puis, bon, est-ce que ça a été toujours comme ça? Ça va continuer comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, notre opposition a des problèmes très sérieux. Elle doit vraiment faire honneur à notre démocratie. Vous savez, nous sommes un peu en avance par rapport à d'autres pays, nous le disons de temps en temps ici, en ce qui concerne la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression seule ne suffit pas. Il faut des actes. Et des actes qui sont conformes aux lois du pays. Entre autres, les meetings, il faut entretenir la base, tout ça, et il faut s'organiser. Je ne peux pas comprendre, parce que j'ai suivi tout ce qui s'est passé, j'ai vu le déploiement de la police partout, et les raisons que le gouverneur a avancées, parce qu'il y avait une autre manifestation qui s'était née. Mais ça fait un peu désordre, 3 manifestations en même temps. Même sur ce point-là, le gouverneur a quand même raison, je reconnais. Dans une ville. Oui, il a raison de ne pas autoriser 2 manifestations. Mais moi, je voudrais que les opposants, parce qu'ils s'appellent comme ça, et c'est une fierté pour notre démocratie, parce que dans d'autres pays, on n'a pas des opposants qui s'expriment comme ils s'expriment, mais ils doivent aller jusqu'au bout de la logique démocratique, qui veut que s'ils veulent marcher, ils doivent d'abord s'entendre entre eux et demander l'autorité. Parce que la Constitution ne dit pas qu'on demande, on informe. Oui. Et le gouverneur doit prendre acte. Il prend acte de cette manifestation-là. Alors si, à la veille de la manifestation, il y a la société civile qui voulait accompagner, qui voulait accompagner les opposants, qui se retirent, et vous avez d'autres politiciens qui passent à la télé, ça fait désordre. Et c'est une mauvaise image de notre opposition en République. Nous avons besoin de l'opposition. Oui. Dans ces pays, on a comme l'impression que être un opposant, on n'a pas droit au chapitre. C'est faux, Yachifo. Les opposants jouent le rôle de l'encre témoin. Les opposants peuvent aider ceux qui sont au pouvoir en leur donnant des informations, en leur montrant que ce que vous faites, ce n'est pas bon, vous auriez dû faire ceci. Nous avons besoin d'une opposition constructive. Et dans notre pays, sur ce point-là, l'opposition, comme la société civile, avance dans l'ordre dispersé. Vous étiez aux États-Unis. Bon, déjà, les distensions ont commencé déjà depuis là-bas, entre Kamere et Fayoulou. Et ça s'est prolongé ici. Et comme hier, ça ne fonctionnait plutôt pas. Enfin, bon, tout ça arrange la majorité présidentielle. Non, au-delà de ça arrange. Comment expliquer que Fayoulou qui était avec Lisanga Bonganga se sépare, maintenant il s'est radié quand même avec Kamere, ça ne fonctionne pas. Pourquoi